J'ai dépensé des centaines de milliers d'euros dans ma vie et tout particulièrement ces dernières années. J'ai vite su identifier les investissements qui m'ont rapporté versus ceux qui justement m'ont fait perdre tout ce que j'y ai mis. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te proposer une liste des 7 meilleurs investissements que tu peux faire dans ta vingtaine. Alors je te préviens tout de suite, c'est pas une liste comme on voit partout sur YouTube avec des conseils du genre lis 3 livres de développement personnel et prends soin de ta santé. Bon, bien évidemment, il faut le faire tout ça, mais je voulais aussi vous donner des investissements beaucoup moins connus, beaucoup moins abordés et on en parle beaucoup moins sur internet. En vérité, de 20 à 30 ans, c'est le meilleur moment pour pouvoir se développer en tant que personne. L'objectif principal de cette période de temps, ça devrait être de te construire un patrimoine financier et donc de gagner beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Mais ça va pas être le seul objectif de ta vingtaine. Parce qu'en vérité, même si tu gagnes des millions et des millions par an, si jamais ton travail t'oblige à rester assis sur une chaise de bureau au même endroit tous les jours, t'as rien fait. Ça t'apportera aucune satisfaction. Il y a beaucoup d'autres expériences à vivre dans la vie et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et c'est justement pourquoi le premier très bon investissement que tu dois faire pendant ta vingtaine, c'est les voyages. En vérité, c'est super important d'élargir ta perspective et d'avoir un état d'esprit ouvert dans ta vie. C'est important de comprendre les différences culturelles et surtout de comprendre les différentes cultures du monde dans lequel on vit. Et la meilleure façon de découvrir tout ça, justement, c'est de voyager. Alors, je suis d'accord avec toi, voyager, ça coûte très cher. Cependant, il va falloir que tu sois capable de garder un budget pour les voyages. Alors, on le sait et je le dis à chaque fois, il faut que tu gardes entre 30% et 50% de tes revenus de côté, que tu les investisses. Par contre, si jamais tu veux voyager, ça peut être l'occasion d'aller empiéter un peu sur cette épargne, ces investissements que tu fais d'habitude. Ce qui est super cool dans le voyage, et c'est ce que je te conseille de faire dans cette période-là où tu n'as pas trop de responsabilités, c'est de trouver des endroits où tu peux combiner justement découverte de nouvelles cultures, découverte de nouveaux lieux, mais aussi travail, c'est-à-dire travailler depuis l'étranger. Puisque travailler en voyageant, c'est potentiellement la meilleure expérience de développement personnel que j'ai vécue, puisque j'ai vécu 4 ans à l'étranger et potentiellement celle que tu peux vivre toi aussi. L'ouverture d'esprit, c'est très important. Si jamais tu veux réussir dans ta vie, que ce soit financièrement, mais pas que, dans tous les autres aspects, il va falloir que tu puisses comprendre la personne qui est en face de toi, ton interlocuteur. Et cet interlocuteur-là peut être issu d'une culture différente, d'une région du monde différente, avec des compréhensions et une vision du monde qui diffèrent complètement de la tienne. Et si jamais tu n'as pas voyagé, si jamais tu n'as pas appris à connaître toutes ces différentes cultures, comment veux-tu comprendre l'interlocuteur qui est en face de toi? Et ça, c'est sans parler du fait que tu vas pouvoir apprendre de nouvelles langues, ce qui est crucial aujourd'hui, et puis découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux aspects culinaires, et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Alors en vérité, pour résumer ce premier point, si jamais tu veux te développer personnellement, il va aussi falloir que tu sois capable d'ouvrir ton esprit, et forcément, il va falloir que tu passes par le voyage, la découverte de nouvelles cultures. Et si jamais tu arrives à combiner travail et voyage, pendant cette période-là où tu n'as pas de responsabilité, fonce, franchement, c'est hyper important. Le deuxième meilleur investissement que je te conseille lors de ta vingtaine, c'est les vêtements. Alors là, ça va peut-être être assez contre-intuitif, mais investir dans des vêtements dans lesquels tu te sens bien, c'est ultra important. Puisqu'en vérité, c'est pendant cette période que tu vas te construire ton style personnel et ton image, et donc les vêtements y contribuent grandement. En vérité, on est dans une société où les gens jugent sur l'apparence, et l'apparence c'est 90% constitué de ce qu'on porte. Donc forcément, moi ce que je te recommande, si jamais tu es un homme, c'est d'aller acheter au moins un costume, je sais pas, chez Zara, ensuite tu vas chez le couturier, tu vas le faire ajuster, un costume dans lequel tu te sens bien, qui est pas fait sur mesure, mais quasiment, qui en tout cas est à tes mesures à toi, et tu verras que lorsque tu vas enfiler ce costume, tu vas te sentir tout de suite, mais vraiment tout de suite beaucoup mieux. Et aussi les gens que tu vas rencontrer pendant que tu porteras ce costume vont te voir un peu différemment. Et c'est exactement pareil pour les femmes avec des tenues comme des tailleurs ou des tenues professionnelles. En vérité, aujourd'hui, un costume 3 pièces chez Zara, ça coûte pas grand chose. Pour moins de 150 voire 200 euros pour les meilleurs, tu peux t'en sortir. Avec 70 euros de retouche grand maximum chez un couturier, tu peux avoir un costume qui est quasiment fait sur mesure. Et personnellement, je te dis ça parce que voilà, j'ai la capacité financière de m'acheter de très grosses marques de luxe, du Louis Vuitton, du Gucci, du Dior, bref, tout ce que tu veux. Je peux m'acheter aussi des costumes personnalisés, voilà, j'en ai les moyens. Pour autant, je vais toujours chez Zara, je vais toujours chez Uniqlo, dans des magasins qui coûtent pas cher, mais qui pourtant font de la qualité et qui me permettent d'avoir des vêtements dans lesquels je me sens très bien. Ce qui est important de comprendre, c'est que tu aies une garde-robe qui te permet de te lever tous les matins et de te sentir en confiance dans les vêtements que tu vas porter, peu importe les vêtements que tu vas porter ce jour-là et la tenue que tu auras choisie. Donc pas besoin d'aller acheter des vêtements de luxe qui coûtent des centaines d'euros pour un seul article. Cependant,
Cependant, comme je te l'ai dit, va dans ces magasins-là qui font de la qualité, achète-toi des pièces qui sont intemporelles, que tu pourras porter tous les jours, qui vont bien dans ton style et qui correspondent bien à ton image et au message que tu as envie de transmettre à travers tes tenues. Ça te coûtera beaucoup moins cher, ça te tiendra beaucoup plus longtemps dans le temps et surtout ça contribuera à un boost de confiance en toi que représentent les tenues dans lesquelles tu marches. Et pour revenir sur ce point de la confiance en toi, et c'est pour ça que c'est en numéro 2 les vêtements, c'est que cette confiance en soi, elle est cruciale dans ta vie. Les gens qui ont confiance en eux ont tendance à beaucoup plus réussir que les gens qui n'ont pas confiance en eux à niveau égal de compétences et d'opportunités. Donc, mets toutes les chances de ton côté. Je te dis pas de dépenser des milliers d'euros, je vais encore le répéter, mais achète une garde-robe solide dans laquelle tu te sens bien. Prends du temps pour faire ça, même si ça paraît être gâché de l'argent, ce n'est pas du tout le cas, puisque comme on l'a dit au début de cette phrase, qui est un peu longue d'ailleurs, il faut que tu aies confiance en toi tous les jours, peu importe la tenue que tu portes. Donc, mets-y un point d'honneur. Le troisième meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vingtaine, c'est développer des compétences à fort potentiel qui te serviront tout au long de ta carrière et de ta vie. Si j'ai réfléchi, au cours des 5 dernières années, j'ai tellement acquis de compétences qui valent très cher sur le marché aujourd'hui et en particulier le marché du service, que si jamais on m'enlevait tout, on m'enlevait ma société, on m'enlevait mon argent, on m'enlevait mes ressources, et bah je m'en sortirais toujours puisque justement j'ai acquis ces compétences qui valent énormément d'argent et c'est ancré en moi, c'est uniquement moi qui sais le faire et donc forcément il y a beaucoup de gens qui pourraient me payer pour justement ces compétences. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pareil dans l'entrepreneuriat ou pas du tout dans ta carrière classique dans le salariat. Si jamais c'est toi qui décides de rester dans le salariat et que tu as une bonne raison de le faire, il n'y a rien de mal à ça. Mais en tout cas, développer des compétences à fort potentiel pour l'avenir, c'est ultra important et ça nécessite des investissements. Acheter des formations, acheter des livres, acheter des ressources en ligne, acheter des outils, des logiciels. Bref, ça nécessite quand même des investissements de développer ces compétences, mais elles sont cruciales. Puisque ça va te permettre d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement, ça va te permettre d'avoir ce qu'on appelle un unfair advantage ou un avantage compétitif par rapport à tes concurrents sur le marché. Ça va aussi potentiellement t'ouvrir des opportunités de carrière que tu n'aurais même pas imaginées. Ça va bien évidemment contribuer à l'augmentation de ton patrimoine financier et le rendre de plus en plus solide puisque c'est des compétences qui valent de l'argent comme je disais. Il y a aussi encore une gimmick de confiance en soi, c'est-à-dire que plus tu vas être compétent, plus tu vas sentir que tu es compétent, plus tu vas avoir confiance en toi et voilà, là tu rentres dans un cercle vertueux et ça ne s'arrête jamais. Ce qui est cool aussi quand tu développes des compétences à fort potentiel, c'est que tu as un peu moins peur des choses que tu n'avais pas prévues, des imprévus, et que tu es capable de relever les défis de manière beaucoup plus efficace et beaucoup moins stressée, puisque tu sais que tu vas pouvoir compter sur tes compétences pour te sortir de cette situation. Et le dernier point, c'est que ces compétences-là, elles vont jouer sur ce qu'on appelle la satisfaction personnelle, et plus tu vas être compétent, plus tu vas être satisfait de la personne que tu deviens, et plus tu vas vouloir apprendre de nouvelles compétences. Encore une fois, cercle vertueux, mais en tout cas, ta satisfaction personnelle, ce qui contribue énormément au bonheur quotidien, va être augmentée par l'apprentissage de ces compétences. Et ces compétences-là, généralement, elles s'apprennent en faisant. Je vais te donner un exemple. Admettons que tu veuilles apprendre de la vente. Donc, il y a plein de gens qui vont te vendre des cours en ligne et la plupart des gens vont acheter justement ces cours en ligne ou en présentiel d'ailleurs pour leur apprendre à vendre. Mais une des meilleures techniques pour apprendre à vendre, c'est d'apprendre le théâtre, l'art oratoire, savoir parler devant une caméra, savoir parler devant un écran d'ordinateur, devant une assemblée, devant une audience, faire une conférence. Tout ça, ça contribue énormément à la vente puisque la vente se fait de manière physique la plupart du temps. Et donc, savoir parler, savoir convaincre en parlant, donc l'art oratoire, l'art rhétorique, comme vous voulez l'appeler, et bah c'est crucial dans la vente. Donc ça peut être différent d'acheter une formation en ligne, puisqu'une formation en ligne, malheureusement, on va juste écouter ces théories qu'on ne va pas forcément mettre en pratique, alors que l'art oratoire et faire des cours de théâtre, par exemple, faire des conférences, donner des conférences, etc., ça va augmenter tes chances de t'améliorer en vente. Et comme je disais, tout ça va nécessiter des investissements financiers et en termes de temps aussi, puisqu'une compétence comme ça ne s'apprend pas en claquant des doigts. Bien évidemment, il faut acheter les outils, il faut acheter les formations, il faut aussi prendre le temps de se former. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que chaque compétence à fort potentiel est importante à avoir et elle sera aussi accompagnée des outils qu'il faudra que tu maîtrises pour garder cette compétence. Avant de passer au 4e point et à la suite de cette vidéo, n'oublie pas de m'exploser ce petit bouton rouge s'abonner, moi ça me ferait énormément plaisir. Je te prépare plein de dingueries pour la suite et franchement ça fera jamais de mal à l'algorithme YouTube. Et petite chose, je voulais te tenir au courant, on crée ensemble une formation, c'est-à-dire que j'ai décidé de créer avec ma communauté dont tu fais partie, une formation spéciale
agence de marketing digital sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de ne pas la faire dans mon coin et ensuite de te la vendre, mais plutôt qu'on la co-construise ensemble. Et il y a un lien dans la bio de cette vidéo, enfin dans la description de cette vidéo, sur lequel tu vas trouver plein de questions, une petite vidéo explicative sur la manière dont on va co-construire cette formation ensemble, puisque mon objectif c'est qu'une fois qu'elle sorte, elle soit disponible et accessible pour tous et que ça soit vraiment votre formation qui vous permette de créer une agence marketing sur les réseaux sociaux qui accompagne ses clients sur les réseaux sociaux de folie, exactement comme j'ai eu la chance de le faire avec Chorus. Maintenant, on va passer au point numéro 4 et là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être en désaccord avec ce que je vais dire. Même moi, il y a encore quelques mois, j'étais en désaccord avec ce que je vais dire, avec ce point numéro 4. Mais franchement, je trouve que ce point, il mérite d'être dans cette vidéo. Puisque le 4e meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vingtaine, c'est l'achat d'une montre. Et attention, là je suis pas en train de te dire d'acheter une montre lambda, je te parle d'une montre d'horlogerie, préférablement horlogerie suisse, qui prend de la valeur ou en tout cas qui a une certaine valeur à l'achat, qui ne va pas décoter beaucoup trop. Et là, on a les marques classiques, Rolex, Audemars Piguet, etc. Mais en tout cas, il faut que cette montre soit reconnaissable et donc soit identifiée par les autres. Aujourd'hui, on identifie facilement une Rolex, on identifie facilement une Audemars Piguet et ce sont des symboles de statut et de réussite. Et c'est hyper important que si tu investisses dans une montre, il va falloir que cette montre-là respecte ces critères. Puisque pour connaître un peu le monde de l'horlogerie, il y a plein de montres qui valent très cher, c'est-à-dire qu'en magasin, elles valent très cher, c'est vendu par des joailliers ou des grandes marques. Et quand on sort du magasin, c'est-à-dire qu'on achète par exemple 10 000 €, quand on sort du magasin, elle vaut 5 000 €, elle vaut moitié moins, exactement comme n'importe quel article. C'est pas ce genre d'horlogerie que je veux que tu achètes. Ce qu'il faut que tu réussisses à acheter, et je sais que c'est un challenge pour mettre la main dessus puisque moi je galère, c'est une montre qui, au prix d'achat, vaut 10 000 et quand tu sors du magasin, à la revente, elle vaut 12, 13, 14, 15 et que tu aies déjà fait un bénéfice à partir du moment où tu vas acheter cette montre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet achat-là, il est réservé aux gens qui ont déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros sur leur compte en banque qui sont en train de dormir, puisque comme tu le sais, ça ne sert à rien de garder de l'argent en banque. Donc si jamais tu as, 30, 40 000 € en banque et que ça dort, pourquoi pas réfléchir à un investissement sur une montre qui vaut 10, 15 000 € et qui gardera de sa valeur, qui potentiellement va augmenter en termes de valeur et qui se couvrira de l'inflation puisque ton argent en banque est en train de mourir et de dormir. Et au-delà du fait d'avoir un actif financier qui ne perdra pas de la valeur avec cette montre, potentiellement une Rolex, on va prendre l'exemple d'une Rolex, ça a aussi une valeur énorme en termes de statut et justement de valeur perçue par rapport aux autres. Il y a des avantages qui sont complètement insensés à avoir une montre de luxe. Les gens te voient différemment, s'adressent à toi différemment, te mettent sur un piédestal juste parce que tu possèdes une pièce d'horlogerie, ce qui entre nous réellement ne veut rien dire sur ta personne, mais dans l'aspect et dans la vision globale des gens, ça veut dire que tu es quelqu'un et donc que tu as un statut plus élevé. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec cette perception-là. Maintenant, il faut savoir l'accepter, il faut savoir en profiter. Et donc, pourquoi pas te mettre dans une position où tu achètes un actif financier, déjà dans un premier temps, mais aussi un actif pour ta personne et pour ta réussite vis-à-vis des autres. Parce que posséder ce genre de montre, ça te fait aller directement dans une dimension différente. Les gens qui possèdent ce genre de montre, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Ils se connaissent tous entre eux, enfin en tout cas, ils se reconnaissent tous entre eux. C'est-à-dire que, il a une montre comme ça, ok, c'est quelqu'un qui aime l'horlogerie, ok, c'est quelqu'un qui a des moyens, donc je peux aller discuter avec lui. C'est exactement pareil pour les clients ou pour les gens avec qui tu vas faire des affaires, tes partenaires. Si tu arrives avec une montre qui ne vaut rien, les gens, ça veut pas dire qu'ils vont avorter le deal, par contre, ça va pas te bénéficier. Par contre, si tu arrives avec une pièce d'horlogerie qui vaut beaucoup d'argent et que tu as la chance que cette personne en face de toi connaisse un peu l'horlogerie, boum, c'est deal direct, ou en tout cas, ça va être bien plus facile puisqu'il y a une passion commune et il y a surtout un aspect de statut commun. En fait, acheter ce genre de montre et de pièces d'horlogerie, c'est aussi acheter une crédibilité aux yeux des autres. Encore une fois, je suis absolument pas d'accord avec ça. Maintenant, c'est un fait, on ne peut pas faire autrement, donc pourquoi pas en profiter et en tirer avantage. Donc pour moi, c'est beaucoup plus sain d'avoir une collection de montres de luxe qui ne décote pas versus de l'argent qui dort en banque et qui peut se volatiliser à tout moment. Enfin bref. Voilà, tu m'as compris. Le 5e investissement à faire pendant ta vingtaine, ça va être investir dans des relations saines avec ton entourage. Puisqu'en vérité, ton entourage, ta famille, tes amis, tes proches vont t'apporter un soutien sans faille et vont aussi t'apporter énormément d'opportunités tout au long de ta vie. Puisqu'on vit dans un monde où l'argent domine, et d'ailleurs j'en parle tout le temps, l'argent régit, l'argent règne, il n'y a que l'argent, il n'y a que le statut social, etc. Mais on a tendance à mettre de côté un aspect qui pour moi représente 90% de la raison pour laquelle une vie devrait être menée jusqu'au bout, les proches, l'entourage, la famille, les amis, et leur donner un maximum de temps et d'amour, qui d'ailleurs sauront très bien
te rendre. Puisqu'en vérité, on le sait, c'est dans notre esprit, mais on ne le réalise pas trop, et donc c'est important pour moi de te le dire dans cette vidéo. Les relations saines peuvent largement augmenter ton bonheur et ta satisfaction quotidiennement. Ces gens-là, c'est un soutien moral, c'est un soutien de tous les jours dans les moments où ça va mal, et Dieu sait qu'on passe tous par ce genre de moment. C'est aussi une écoute ultra attentive qui peut nous aider à augmenter notre confiance en soi et aussi augmenter nos ambitions. Et croyez-moi, il n'y a personne qui a réussi sa vie sans avoir un entourage extrêmement solide et extrêmement bienveillant duquel il prend soin. Vous pouvez le voir avec tous les grands noms qu'on a sur notre planète. Ils ont tous au moins une personne derrière eux à qui ils doivent énormément. Du coup, investir dans des relations saines, c'est facile à dire. Mais maintenant, comment est-ce que ça se matérialise tous les jours? Alors c'est très simple. Quelques étapes à suivre, tu les sais de toute façon, je te les rappelle simplement dans cette vidéo. Mais voilà, une fois que tu sauras ça, n'oublie pas de les mettre en place. Ce qu'il faut que tu fasses en premier, c'est que tu écoutes attentivement les gens qu'il y a autour de toi, les gens que tu aimes. Et quand je dis écouter, c'est vraiment les écouter, passer du temps pour eux et les conseiller. Bien évidemment, sois toujours honnête. Il faut aussi que tu sois là pour partager leur joie, mais aussi leur peine. Et un truc que moi j'ai du mal à faire, mais que je fais de plus en plus, plus je grandis, plus je me rends compte que c'est important, c'est passer du temps avec eux, mais du temps de qualité. C'est-à-dire pas du temps où tu es assis sur un canapé en train de travailler ou avec ton téléphone dans la main. Non, du temps que tu as consacré à ces personnes-là. C'est hyper important. Et bien évidemment, il faut que tu aies aussi une approche positive envers les conflits parce qu'il y en aura avec ton entourage, c'est obligatoire. Et si tu les approches de manière positive, ça va faire que renforcer ces relations-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 points que je viens de t'énoncer là, bien évidemment, ton entourage va le faire en retour pour toi. Et déjà, si tu as des gens qui t'aident à faire ces 5 points-là, donc qui t'aident sur ces 5 aspects-là, je peux dire que c'est game changer dans ta vie, tu peux aller beaucoup plus loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en investissant dans des relations saines avec ton entourage, bien évidemment, tu vas augmenter ta qualité de vie. Et je veux vraiment que tu ressortes de ce chapitre de cette vidéo en sachant que l'entourage, tes proches, ta famille, tes amis sont les personnes les plus importantes qu'il y a et tu devrais la mettre en priorité numéro 1 sur tout ce que tu as à faire dans ta vie. Puisque c'est ces mêmes gens qui peuvent te donner le soutien, l'amour et la motivation dont tu as besoin pour aller réaliser tes rêves les plus fous. Alors le prochain investissement que je te recommande avant tes 30 ans, il y a très peu de gens qui en parlent, il est un peu particulier. C'est le fait d'investir dans un coach pour une passion ou une occupation qui n'a rien à voir avec l'argent. Puisqu'en vérité, c'est la meilleure manière de nourrir ton esprit, de t'émanciper et de stimuler ta créativité. Moi, je suis partisan du fait que la créativité est l'une des compétences que tu dois garder au centre de ton arsenal de compétences et que tu dois sans cesse développer. Mais la créativité, ça se développe en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, en se poussant dans nos retranchements, que ce soit créativement ou sportivement. Et donc forcément, prendre un coach dans une activité créative ou d'une activité sportive qui n'a rien à voir avec l'argent, ça peut t'aider à atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement et à te stimuler mentalement bien plus que si tu ne l'avais pas fait. Et ce coach, là où c'est très important, parce que tu aurais pu très bien faire du sport par toi-même ou te lancer dans une activité créative par toi-même, et en fait ce coach il va t'apporter un cadre, il va t'apporter un boost de performance, une régularité, un engagement qui est ultra important si jamais tu veux te prendre au sérieux à cette occupation. Prendre un coach, c'est aussi atteindre des niveaux que tu n'aurais jamais atteints, peu importe la discipline et peu importe ce que tu as choisi de faire, tout seul. Mais prendre un coach, c'est aussi un aspect mental. C'est quelqu'un qui va t'encourager, qui va te pousser, qui va te mettre de la pression positive et donc qui va te pousser dans tes retranchements pour que tu performes. Et forcément, ces aspects-là, ils vont se retrouver dans ta vie professionnelle et donc dans l'acquisition d'argent ou en tout cas dans l'aventure pour aller chercher le niveau de revenu dont tu as envie, et ça va te servir aussi. Là où c'est très important de prendre un coach dans ces expériences-là et dans ces occupations extra-monétaires, on va les appeler comme ça, même si ça veut rien dire, c'est que ce coach, il va t'aider à développer des habitudes qui sont ultra saines et millimétrées. Ça va aussi t'aider à développer une attitude positive, déterminée, et donc au final, ça va te développer une mentalité de gagnant, peu importe la discipline encore une fois. Et investir dans un coach, il faut le faire maintenant. C'est pas quand tu auras plus de 30 ans, plus de 35 ans, plus de 40 ans, même après, tu pourras investir dans un coach. Je dis pas que tu pourras pas le faire. Par contre, ça sera beaucoup plus compliqué de tenir le rythme et d'en tirer quelque chose qui sera game changer pour ta vie, alors que pendant cette période, pendant ta vingtaine, tu vas pouvoir bénéficier du rythme, de la fougue, de l'énergie que tu as pour pouvoir aller atteindre des sommets que tu n'atteindras pas plus vieux. Bref, c'est en tout cas une super méthode d'améliorer ta concentration, ta passion, de développer une mentalité de gagnant, mais aussi de stimuler ta créativité, de prendre un coach dans un hobby, une activité sportive ou créative de ton choix. Et ça
ça peut être n'importe quoi. Sache que tu peux trouver des coachs en ligne pour à peu près n'importe quoi. Si tu veux apprendre les échecs, tu peux trouver un coach en ligne. Si tu veux jouer de la guitare, pareil, coach en ligne. Si tu veux faire du sport, il y a même des coachs en physique, mais il y a aussi beaucoup de coachs en ligne. Bref, il n'y a aucune excuse. Trouver un coach, ça peut vraiment t'intéresser et ça peut vraiment t'apporter quelque chose. Et maintenant, pour le dernier investissement que tu dois faire pendant ta vingtaine, et bah justement, c'est investir. Et de toute façon, si tu regardes mes autres vidéos, peu importe les plateformes, tu sais très bien que je ne parle quasiment que d'investissement. Je ne cesserai jamais de dire que l'investissement est ultra important et plus tôt que tu commences, mieux c'est. Mais j'ai gardé ce point sur la fin puisque je ne veux pas parler d'un type d'investissement en particulier, mais plutôt du mindset, de l'état d'esprit d'investisseur que tu dois absolument développer. Puisque il faut commencer à investir le plus tôt possible. Vraiment, c'est hyper important. Il y a énormément de gens, et j'en reçois des DM tous les jours, je peux vous le dire, qui me disent « Ouais, mais j'ai que 50 € à investir par mois. Honnêtement, ça va pas constituer un gros portefeuille. Je vois pas comment je pourrais gagner de l'argent avec ça, etc. » Mais ce qui est important, c'est de construire l'habitude d'investir. Si tu es capable aujourd'hui de mettre que 10 € par mois ou que 50 € par mois, c'est pas grave. Le but, c'est que tu prennes l'habitude de le faire. Et plus tard, quand tu auras de plus gros salaires, de plus grosses sources de revenus, tu pourras investir 500 € par mois, 5 000 € par mois, je te le souhaite, et 50 000 € par mois si tu es vraiment très très riche. Mais en tout cas, une fois que tu auras cette habitude qui sera ancrée en toi, elle le restera à vie. Et c'est ce réflexe-là que je veux que tu prennes, peu importe la somme que tu décides d'investir tous les mois. Et je sais que ce genre de montant, 50 000 € par mois et même 500 000 € par mois, ils paraissent astronomiques, mais il peut se passer énormément de choses en l'espace de 10, 15, 20 ans, 30 ans. Mais franchement, écoute-moi, plus tôt tu prends cette habitude, plus tôt cette habitude va être ancrée en toi et ça va devenir une espèce de seconde nature. Tu investiras sans effort plus tard. Donc la meilleure chose que tu puisses faire de tes 20 ans à tes 30 ans, même avant, même après bien évidemment, c'est d'investir dans ce qu'on appelle le DCA. C'est ce qu'on appelle la méthode du Dollar Cost Average, c'est-à-dire investir le même montant exactement chaque mois. Et tu peux même faire ça chaque semaine, chaque jour, bref, tu fais ton DCA comme tu as envie de le faire. Mais ce qui est important, c'est la régularité et le rythme. Bien évidemment, ce que je te conseille, c'est d'investir dans des actions et dans les cryptos. Tu pourras retrouver toutes les plateformes que j'utilise et qui sont ultra sécurisé, ultra clean et que j'utilise tous les jours de toute façon, donc je vous parlerai pas de plateforme si elle n'était pas clean et de toute façon c'est les plus connus du marché. Tout ça est dans la description, vous pourrez aller vous inscrire. Donc la meilleure chose que tu as à faire, c'est de déterminer un montant avec lequel tu es à l'aise d'investir chaque mois. Tu te crées un plan. Je te conseille de programmer les investissements et aujourd'hui toutes les plateformes le font. Et tu verses cet investissement tous les mois, peu importe si le marché est haussier, si le marché est baissier, on s'en fout, tu te contentes d'investir. Et tu verras, sur la durée, dans 10, 15, 20 ans, tu seras gagnant, c'est certain. Financièrement, mais aussi en termes de mentalité d'investisseur que tu auras développé qui te servira tout au long de ta vie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oublie pas qu'il n'y a pas que l'argent et les investissements financiers dans ta vie, il y a beaucoup d'autres choses et d'expériences à vivre. J'ai fait cette vidéo pour te faire comprendre que se développer personnellement, c'est la chose la plus importante à faire pendant ta vingtaine. C'est la priorité que tu dois avoir en tête pendant ces 10 années. Puisqu'en fait, c'est cette période-là qui va poser les bases de ta vie. Si jamais tu peux commencer avant, fais-le. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me regardent qui ont moins de 20 ans. Et si vous pouvez commencer déjà avant, faites-le, prenez de l'avance. C'est le seul moment où tu n'as pas encore de grosses responsabilités. C'est le moment où tu peux te permettre de partir en voyage, d'investir, de prendre des risques, de prendre du temps pour monter en compétences. Bref, tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, mais c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et franchement, je te conseille vraiment de commencer le plus tôt possible. N'oublie pas de m'exploser ce petit bouton rouge s'abonner, moi ça me ferait kiffer. Si tu as une question, on peut aussi en discuter sur Instagram qui va s'afficher quelque part à l'écran. Là-bas, je te répondrai, on pourra avoir une discussion un peu plus tranquille. Et en attendant, prends soin de toi, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.